Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une étude abstraite. Je vous présente très rarement des peintures abstraites sur ma chaîne, mais en fait j'essaye au moins d'en faire de plus en plus souvent parce que c'est quelque chose que j'aime et qui me détend particulièrement et qui me donne aussi envie de progresser et d'explorer de nouvelles choses. Et pour m'aider dans cette progression, j'utilise un carnet, comme ça je peux voir peinture après peinture ma progression et ce que j'ai aimé dans certaines pièces et ce que je n'aime beaucoup moins dans d'autres. Et donc ici j'utilise un carnet de chez Sennelier qui est en fait en accordéon avec un papier 100% coton hyper agréable à peindre dessus. Je vous mettrai une photo sur l'article du blog en lien avec cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu comment ce carnet fonctionne. Et vous trouverez le lien de cet article en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Quand je travaille sur une aquarelle abstraite, j'essaye de me concentrer sur un geste en particulier ou une forme en particulier. Donc ici, c'est plutôt les lignes verticales et horizontales qui se croisent. Pour l'instant, peut-être qu'on ne le voit pas totalement, mais à la fin, vous vous en rendrez bien compte. Et sur d'autres peintures, en fait, je vais plutôt me concentrer sur des formes arrondies ou bien une énergie qui part du centre, qui explose vers l'extérieur. J'essaye vraiment de me concentrer sur une seule forme pour ne pas me perdre et faire un peu n'importe quoi, vu que comme je n'ai pas d'image de référence, je peux totalement faire n'importe quoi. Et de temps en temps, j'aime aussi avoir une image sous les yeux. Et parfois, l'image que je vais réaliser n'aura absolument rien à voir avec l'image d'inspiration, on va dire, que j'avais sous les yeux. Des fois, on va pouvoir retrouver certaines formes dans ma peinture abstraite, mais le fait d'avoir un support visuel, tout de même, quand on fait ce genre d'aquarelle, peut aider et peut donner des idées surtout. Au niveau des couleurs, j'essaye de me limiter aussi quand je fais une peinture abstraite pour toujours éviter d'arriver à du n'importe quoi. J'essaie de limiter ma palette de couleurs à 3-4 couleurs et ça m'aide aussi à me concentrer sur mes formes et sur ce que je veux qu'on voit sur mon image finale. Ici, il y a juste 3 couleurs de l'or de quinacridone, donc le jaune. Le rouge, c'est en fait un écarlate brûlé de quinacridone. Et le bleu-violet, c'est la couleur lavande de Daniel Smith. Pour cette peinture abstraite, j'ai essayé de travailler vraiment en plusieurs couches pour pouvoir construire mon image petit à petit et aussi pour pouvoir avoir plus de profondeur grâce à la transparence de l'aquarelle, pouvoir avoir des étapes et construire ma couleur petit à petit. L'or de quinacridone et l'écarlate brûlée de quinacridone sont deux couleurs qui sont très transparentes et au contraire le lavande est une couleur plutôt opaque, même très opaque. Et du coup je vais me servir de ces deux propriétés très différentes pour jouer avec et construire mon image aussi par ce biais-là. Et l'or de quinacridone va apporter beaucoup de lumière et de joie presque à mon image, alors que la couleur lavande va adoucir l'ensemble et peut-être installer un petit air de rêverie et de poésie dans mon image. Avec l'or de quinacridone et l'écarlate brûlée de quinacridone, je peux avoir toute une palette de jaune, orangé et rouge très intéressant, presque des couleurs pêche qui sont très douces et très énergiques. Mais par contre, avec mon lavande, je ne peux absolument pas construire de couleur verte, par exemple, parce que mon lavande est un tout petit peu trop violacé. Et mélangé au jaune, en fait, je vais pouvoir obtenir une sorte de gris qui peut être aussi intéressant. Et par contre, pour mes couleurs sombres que je vais appliquer un peu sur la fin, je ne vais pas réussir à avoir de noir ou de couleurs vraiment très foncées, dû au fait que ma couleur lavande, même si elle est complémentaire au jaune, elle est opaque et claire, et du coup, elle ne va pas permettre d'avoir une couleur très foncée.
Maintenant que j'ai un peu plus avancé dans mon aquarelle, je pense que vous pouvez voir un petit peu tout le travail que je fais sur les traits horizontaux et verticaux qui construisent donc cette image. Mon but est donc de créer une dynamique verticale tout en gardant une base horizontale assez solide pour avoir une certaine unité dans toute mon image. Et cette idée d'unité en fait est très importante lorsque l'on fait de l'art abstrait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tendance un petit peu à vouloir faire un peu tout et n'importe quoi et ne pas se concentrer sur certaines choses. Donc il faut trouver une unité dans les formes et avoir une forme qui se répète régulièrement pour que l'œil du spectateur puisse voyager à travers l'image et trouver une cohérence dans l'image. Et on peut aussi avoir une unité dans les couleurs, c'est pour ça souvent que j'essaye de me limiter dans les couleurs. Et je vais essayer de répéter les zones de couleur de la même façon que les formes pour avoir toujours cette unité et cette cohérence dans l'image. Et vous pouvez le voir ici avec le lavande que j'ai mis vraiment en bas à droite, mais qui se répète par toutes petites touches à d'autres endroits et qui fait comme un écho de cette grosse zone violette en bas à droite. Et j'ai un peu fait la même chose avec le rouge, et Lord Kinacridon vient lier l'ensemble puisqu'il est présent sur quasiment toute la page. Et pour le matériel utilisé, j'ai utilisé un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, et pour certains détails à la fin, un Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé donc de Lord Kinacridon, de l'écarlate brûlée de Kinacridon, et de la couleur lavande. Et mon papier est donc du papier 100% coton d'un carnet aquarelle Sennelier. Et d'ailleurs, en parlant de ce carnet, il y a une petite astuce à savoir quand on l'utilise. Vous pouvez voir qu'il y a un pli au milieu de ma page. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau au niveau du pli. Et il faut bien penser à récupérer le trop d'eau qui se situe là. Sinon, ça peut faire une tache verticale qui n'est pas forcément voulue dans votre carnet. Alors pendant que j'ajoute mes petits détails et que je renforce certains traits verticaux et horizontaux pour donner encore un petit peu plus de dynamique, je vais juste vous parler quelques instants du programme pour cette fin d'année. Je vais essayer de me tenir à mon planning d'une vidéo par semaine. Il est possible que je zappe 1 ou 2 semaines parce que j'ai beaucoup de choses à faire à ce moment-là, et auquel cas je vous préviendrai sur Instagram et sur Facebook, donc pensez à me suivre sur ces 2 réseaux sociaux, comme ça vous saurez s'il y a une vidéo ou pas le vendredi. Mais revenons à notre sujet du jour, les aquarelles abstraites. Alors c'est quelque chose que j'avais très peur de faire à un moment, parce que en fait c'est très impressionnant de se retrouver devant cette feuille blanche et de ne pas avoir vraiment d'image de référence. Et souvent, je ne sais pas d'avance ce que je vais faire quand je travaille quelque chose d'abstrait. J'ai souvent une idée des couleurs que je veux utiliser, mais pour les formes et pour l'ambiance générale, j'ai un petit peu plus de mal à planifier ça. Mais une chose est sûre, c'est que plus j'en fais, plus j'aime en faire. Et je pense que je vais me retrouver très vite un carnet pour faire à nouveau ce genre d'aquarelle parce que celui-ci est bientôt fini. Je vous ferai un petit tour de ce carnet très vite quand il sera fini. Vous pourrez donc voir toutes les aquarelles abstraites que j'ai réalisées sur ce carnet. Mais ces aquarelles sont souvent réalisées le soir en fait. Juste pour me détendre, j'essaye de pas trop réfléchir à ce que je vais faire et je me lance et on verra bien. Et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Il n'y a qu'une seule petite chose à faire attention quand on travaille le soir, c'est qu'on n'a pas de lumière naturelle et que des fois, certaines couleurs qu'on choisit un peu dans la pénombre, on se dit qu'elles vont très bien ensemble et en fait, quand on les regarde à pleine lumière, ça ne va pas du tout ensemble. Mais bon, c'est comme ça et je ne referai plus l'erreur. Et vous pouvez voir que j'ai déjà posé quelques couleurs plus sombres qui sont donc un mélange d'écarlate brûlée de Kinacridon, d'or de Kinacridon et de lavande, et je n'obtiens pas vraiment une couleur noire, pas du tout même. C'est plutôt une sorte de bordeaux foncé, mais ça me va puisque ça reste un peu dans la poésie de toutes mes couleurs et ça reste cohérent surtout.
La dernière petite chose un peu difficile à faire quand on peint de l'abstrait, c'est savoir s'arrêter. Et j'essaye juste de m'arrêter avant de me dire encore un petit truc, encore juste ce coup de pinceau et après c'est fini. J'essaye de m'arrêter vraiment juste avant. Et cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog en lien avec cette vidéo, là, le lien est dans la barre de description en dessous. Et dites-moi ce que vous pensez de cette aquarelle dans les commentaires. À bientôt.